française, j'ai 22 ans, j'habite sur Paris et je suis là pour The Bounce. Non, je pense que c'est important pour se sentir en sécurité, en confiance, d'avoir déjà des personnes autour de soi qui sont passionnées par le métier qu'elles font aujourd'hui, qu'elles ont envie de partager, que l'endroit qui nous accueille, ce soit un endroit qui soit lumineux, qui soit agréable, qui sente bon, qu'il y ait de la lumière, c'est super important, et puis qu'il y ait un partage en fait qui se passe, parce que tout simplement, que ce soit pour n'importe quel genre de rencontre dans ce milieu, il y a forcément des énergies qui vont nous traverser, qu'on va échanger, et qu'elles soient positives, c'est super important. Et encore une fois, pour être là parce qu'on a envie de partager et de montrer ce qu'on aime aujourd'hui. Quand je shoot, déjà tout dépend de la façon de comment va nous guider le photographe et l'envie qu'il va avoir à ce moment-là pour faire un shoot qui soit rétro, faire un shoot qui soit plus de l'ordre de la beauté, qui soit... Donc il y a plein de shoots différents et je pense que les pensées sont toutes différentes aussi. Mais souvent ça vient vraiment de là et c'est surtout lié aux émotions où par exemple on va demander quelque chose dans le regard qui soit très dur. Là forcément il va y avoir une image qui va venir qui sera dure et qu'on veut soutenir et qu'on va exprimer à travers le regard et à travers le corps. La musique c'est super important aussi parce que du coup quand il va y avoir un moment fort ou un moment moins fort, où la musique elle est super importante justement pour se projeter là-dedans et c'est comme une danse du corps et des émotions qui se passent à l'intérieur. Donc voilà, je pense que c'est très lié à une petite partie image ici qu'on se fait dans la tête et aussi beaucoup lié à là ce qu'on ressent et voilà. Ouais, ça dépend beaucoup des personnes qu'on va avoir en face, du rapport qu'on va avoir avec le photographe aussi, c'est super important. Et certaines personnes vont te connaître et du coup te comprendre et vont avoir une attente différente que d'autres personnes qui te voient pour la première fois ne vont pas connaître ta façon de poser. Ce qui est très important, je pense, c'est aussi d'avoir ce côté de liberté complète et ce côté où tu es un petit peu briefé, et du coup ça part et tu arrives à t'approprier le personnage. Et en fait, c'est ça, je crois, la mode, c'est... la mode. Je crois que ce milieu, c'est vraiment se mettre dans et incarner un personnage, se l'approprier et essayer de donner aussi de sa personnalité pour faire ressortir les envies sur un shoot et les propositions qui sont faites. La technique. Mais qu'est-ce que la technique ? Non, la technique c'est très très important, je pense, en tant que mannequin pour justement situer les lumières, savoir comment on va poser, savoir quelle partie du corps sera exposée, par exemple penser en termes de cadrage pour savoir si on utilise les jambes, si on utilise seulement le haut du corps, si on utilise que le visage, si on utilise les mains. Donc déjà le cadrage super important, je parle encore une fois c'est personnel. Lumière super importante aussi parce que on va se diriger en fonction de la lumière et on ne veut pas tourner le dos à la lumière pour qu'on puisse voir ce qu'on met en avant. Et puis après, c'est aussi super intéressant derrière sur un shoot, pendant la retouche, voir comment est faite une chromie, voir comment est faite la retouche sur l'image avec Photoshop, avec machin, et de voir le petit avant-après en fait, parce que finalement, c'est ça aussi la magie de la photo, de la retouche, de tous les détails techniques. C'est de partir d'un point A, d'une fille qui est face à la caméra en train de poser, qui est simple et qui va donner une émotion, qui va donner quelque chose sur un instant. Et comment on peut transformer tout ça grâce à la lumière, grâce à la technique et grâce ensuite à la retouche. Et souvent les petits avant-après sont intéressants. Alors le lien qu'il peut y avoir entre mannequin et photographe, il est super intéressant parce que ça allie beaucoup de l'intime. Finalement, quand on est face à une caméra avec le photographe qui est derrière, on se dévoile complètement sur le plan des émotions, sur le plan de l'aspect corporel aussi. Et je trouve que c'est une relation qui est de l'ordre de l'intime presque, alors qu'on ne connaît pas vraiment la personne qu'on a en face de nous au premier abord. Et puis après,
on prolonge ou pas cette relation et certains photographes en deviennent même amis. Et c'est ça qui est génial, c'est cette magie du moment où on switch sur un truc où tout est connecté en fait. Et on comprend l'autre en fonction de ce qu'il va nous dire. Enfin, il y a une espèce de bulle qui est faite autour de tout ça et il y a une petite connexion qui se fait et c'est génial.